5 décembre 1945. 14h26, 5 avions de la marine américaine décollent de Fort Lauderdale. 3 heures plus tard, ni les appareils ni les pilotes n'ont donné signe de vie. Plus de 70 ans plus tard, personne n'a pu expliquer pourquoi. Une voix radio crépite dans les haut-parleurs. C'est le lieutenant Charles Carroll, commandant de bord du TBM Avenger numéro 3. Il demande un relèvement. La tour répond, cap au nord-nord-est, 345 degrés. Carroll confirme. Puis plus rien. Le vol 19 venait de s'évaporer. 5 bombardiers TBM Avenger. 14 hommes d'équipage. Mer calme, visibilité excellente, ciel dégagé. En quelques minutes, le contact radio s'est évaporé. Comme si ces appareils et leurs équipages s'étaient volatilisés de la surface de la Terre. C'était il y a près de 80 ans. Et ce n'était que le début. Nous avons passé en revue les circonstances immédiates de la disparition du MH370, la perte de contact avec les contrôleurs, les données MRSA, les zones de recherche sussives. Mais il manque une piste essentielle, le contexte. Les précédents. Car depuis 1945, l'histoire de l'aviation réserve une réalité troublante. Le triangle des Bermudes n'est que la partie émergée d'un iceberg bien plus ancien. Aujourd'hui, nous allons révéler ce que les autorités ont passé sous silence. Les expérimentations militaires. Les cas documentés de manipulation des systèmes de navigation. Et la question que personne n'ose poser, le MH370 est-il le fruit d'une technique déjà maîtrisée depuis des décennies? La zone du triangle des Bermudes s'étend entre Miami, les Bermudes et Porto Rico. Depuis 1945, plus de 100 disparitions y ont été documentées. Navires. Avions. Embarcations de toute taille. Ce qui est moins connu, dès les premières décennies, les autorités militaires américaines ont classé certains rapports. Des pilotes ont témoigné d'instruments complètement déréglés. Des compas qui tournaient follement. Des équipements radio qui ne captaient plus rien, puis soudain revenaient à la normale, quand il n'était plus temps de rectifier la trajectoire. Le 5 décembre 1945, donc, le vol 19 décolle de Fort Lauderdale pour un exercice de navigation. 5 appareils. 14 hommes. Météo bonne. Le lieutenant Charles Carroll, pilote expérimenté. À 15h30, la tour capte un message étrange. Carroll dit qu'il ne sait plus où il se trouve. La tour lui dit de mettre le cap au nord. Il confirme. Ensuite, silence. Une mission de sauvetage est lancée le jour même. 2 hydravions Martin marinés décollent. L'un, le Volca, explose en plein vol. 6 hommes de plus disparaissent. En quelques heures, 20 hommes sont partis. Sans une seule trace. Le rapport officiel parle de « mauvaise estimation du combustible ». Mais les appareils avaient été vérifiés. Et la distance ne dépassait pas leur autonomie. 3 semaines plus tard, un appareil trouve une tache d'huile dans l'eau. Un destroyer arrive sur place. Rien. Pas de débris. Pas de corps. Pas de carburant. Les officiers supérieurs ont très vite classé le dossier. Pas d'enquête approfondie. Pas de conclusion publique. Janvier 1948. Le vol 12 810. Un C-54DC, 4 de l'US Air Force disparaît au-dessus de l'Atlantique avec 48 personnes à bord. Une liaison régulière entre les États-Unis et l'Europe. Dernier message à 1h du matin. Puis plus rien. Pas de signal de détresse. Pas de traces. Recherche intensive. Pendant des jours. Rien. L'équivalent de chercher une aiguille dans une botte de foin. Ces cas des années 1940 à 1950 établissant un pattern. Disparition brutale. Absence totale de traces. Instrumentation qui flanche. Communication qui meurt. Aucun corps. Aucune épave. Aucune boîte noire, elle n'existait pas encore. Mais surtout, les autorités n'ont jamais vraiment voulu expliquer. Maintenant, changeons de registre. Et parlons de ce qui se passait dans les laboratoires secrets à la même époque.
Dans les années 1950 à 1960, un programme top secret, le code HAARP, avant l'installation actuelle en Alaska, développait la capacité de manipuler l'ionosphère. Cette couche atmosphérique a environ 80 km d'altitude qui rebondit les ondes radio et permet les communications à longue distance. Les documents déclassifiés montrent que le MIT, sous contrat avec la CIA et la NSA, a conduit des tests d'Electronic Warfare sur des appareils civils. L'idée, perturber les systèmes de navigation par manipulation des signaux radio. Altérer les instruments de bord à distance. Créer des interférences qui incontournabilisent les pilotes. Est-ce plausible? Absolument. Et c'est déjà documenté. 1985, le FBI instruit un cas sans précédent. Un pirate radio intercepte les communications entre un avion de ligne et la tour de contrôle. Il redirigeait l'appareil vers la Havane en se faisant passer pour un contrôleur légitime. L'équipage n'a rien soupçonné jusqu'à l'atterrissage forcé. Précédent direct. Un homme avec un émetteur radio a dupé un équipage entier. Aucune protection contre ce type d'interception. Prenez cette capacité. Amplifiez-la. Ajoutez une technologie capable de spoofer le GPS, de créer de fausses informations sur les instruments de bord. C'est exactement ce que permettent certains programmes militaires. Le projet HAARP en Alaska, tel qu'il a été connu jusqu'en 2014, consistait en un réseau d'antennes géantes capable de concentrer une puissance énorme vers l'ionosphère. Officiellement, étudier la ionosphère. Officieusement, les possibilités étaient bien différentes. Les témoignages de pilotes qui ont survolé certaines zones, notamment dans le Pacifique et l'Atlantique, font état de perturbations inexplicables. Radars qui perdent la cible. Instruments qui divergent. Boussole qui perd le nord. Quand on compile ces témoignages sur plusieurs décennies, un pattern émergeait. Certaines zones sont systématiquement problématiques. Pas aléatoires. Méthodiques. Le triangle des Bermudes est le plus célèbre. Mais il y a d'autres corridors où les disparitions se concentrent. Notamment dans le Pacifique, le long de la ligne Adams, une bande quasi rectiligne entre les îles Fidji et Hawaï. Celle-ci accumule des anomalies depuis les années 1970. Bateaux qui s'y perdent. Avions qui s'y disengagent. Cette ligne correspond, chose intéressante, à des activités militaires sous-marines documentées. Il ne s'agit pas d'affirmer que tout est lié. Mais il est difficile d'ignorer que certains programmes ont eu les capacités de créer ces conditions. Restons sur les cas avérés de manipulation des systèmes de navigation. Le spoofing GPS, la création de signaux fictifs pour tromper un récepteur, a été démontré publiquement par des chercheurs en sécurité informatique dès 2012. En laboratoire, ils ont réussi à faire croire à un drone qu'il se trouvait ailleurs. À manipuler sa trajectoire. 2019, des experts documentent des cas de spoofing GPS massif au Moyen-Orient. Des navires civils vident leur position erronée de plusieurs kilomètres. Des avions incontournables par de fausses données. Imaginez maintenant cette capacité entre les mains d'un groupe organisé. Qui cible un appareil précis? Qui connaît les fréquences utilisées? Qui peut émettre un signal plus fort que les originaux? C'est techniquement possible. Et les précédents montrent que ce n'est pas nouveau. Le cas du vol AF447, en 2009. Cet Airbus A330 s'est abîmé en plein vol au-dessus de l'Atlantique. Cause officielle, perte de contrôle liée au givre des sondes Pitot. Mais les vitesses rapportées par ces mêmes sondes étaient contradictoires. L'investigation a révélé des incohérences dans les données. Ce n'est pas pour autant proof d'une interférence. Mais c'est un exemple où les instruments ont menti. 2003, le cas d'Oriane. Un bimoteur léger disparaît au-dessus de la Géorgie. Retrouvé 3 ans plus tard, intact, avec les commandes enclenchées en virage serré. Pas de signe d'impact. Pas de corps. Comme si l'appareil avait tourné en cercle jusqu'à épuisement du carburant. Le rapport officiel n'a pas trouvé d'explication. Perte de conscience probable. Mais qu'est-ce qui aurait pu causer cette perte de conscience? Quand on met ces éléments bout à bout, une succession de canons résolus. Des capacités documentées de manipulation à distance.
Et une zone où tout cela converge. Alors où est le MH370 dans cette histoire? Les données Inmarsat montrent un appareil qui a continué à voler pendant des heures après la dernière communication, qui a divergé de sa route initiale, qui ont cambié cap à plusieurs reprises, et dont la dernière position n'est toujours pas confirmée. Les recherches ont couvert l'océan Indien, les îles Maldives, le détroit de Malacca. Rien. Ce n'est pas un crash classique. Ce n'est pas une chute classique. Ce qui s'est passé cette nuit du 8 mars 2014, il reste des ondes d'ombre. Et ces ondes d'ombre, l'histoire nous apprend qu'elles existent depuis longtemps. Ce que nous apportent ces précédents, ce n'est pas une réponse définitive. C'est un cadre. Une façon de regarder les faits avec les bons yeux. Le triangle des Bermudes, le vol 19, les expérimentations tenues secrètes, le spoofing GPS documenté, tout converge vers une possibilité. La technologie capable de manipuler un avion à distance existe depuis des décennies. Et les cas où elle aurait pu être utilisée sont nombreux. Le MH370 n'explique toujours pas. Pourquoi cet appareil spécifiquement? Pourquoi cette route? Qui avait la capacité et le motif? Ces questions n'ont pas de réponse. Pas encore. Ce qu'on sait, les données Inmarsat étaient incomplètes, les recherches ont été mal coordonnées, et les autorités ont changé leur version des faits à plusieurs reprises. Ce qu'on ne sait toujours pas, ce qui s'est réellement passé dans le cockpit cette nuit-là. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, laissez un commentaire. Et pour ne rien manquer de la suite, abonnez-vous et thérapeutez la notification. Alors que les radars de l'époque n'ont rien détecté, que les recherches d'intensification ont été stoppées sans explication, et qu'aucune épave n'a jamais été retrouvée, une question reste entière. Qu'est-ce qui a pu engloutir 5 appareils et leurs 14 pilotes en quelques minutes, sans laisser la moindre trace?